Très heureuse de vous retrouver ce vendredi. Madame, monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. Les dirigeants de l'Union européenne se sont retrouvés hier jeudi pour le 4e sommet en visioconférence consacré au coronavirus. Il s'agit désormais de se pencher sur la stratégie de relance. Les ministres des Finances de la zone se sont déjà entendus sur un plan de 540 millions d'euros pour soutenir l'économie. Mais les 27 divergent sur le cadre à plus long terme. Les Pays-Bas refusent l'émission d'euro-obligations qui reviendrait à une mutualisation de la dette. L'Italie a fait de cet outil son cheval de bataille, mais Rome semble désormais se ranger derrière la position espagnole. Madrid propose un fonds de 1500 milliards d'euros ancré dans le budget européen des 7 prochaines années. Selon Rebecca Christie de l'Institut Bruegel, les propositions sur la table qui ont le plus de chances d'être validées sont celles qui donnent les commandes à la Commission européenne. En rappel, le budget européen est en cours de négociation entre les 27 avant le coronavirus. Désormais, les dirigeants doivent en plus s'entendre sur une réponse commune pour l'après-pandémie. Première puissance économique de l'Union européenne, l'Allemagne se dit prête à soutenir une solution européenne à travers des mesures de solidarité. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a pour mission d'accorder les voix européennes afin de lever tous les doutes sur la solidarité des États membres. Après le 4e sommet des dirigeants européens consacré au Covid-19, les 27 ont chargé la Commission de préparer un plan de sortie de crise reportant à plus tard les décisions sur les efforts de solidarité réclamés par les pays du Sud à ceux du Nord. Ce plan devrait comprendre une proposition de budget pour la période 2021-2027, incluant un fonds pour relancer l'économie après la pandémie de coronavirus. Selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, il est important de rappeler que si l'on prend toutes les mesures des États et des institutions européennes, 3 300 milliards d'euros ont été dépensés pour stabiliser l'économie européenne. Elle précise également que ce plan sera présenté dans la 2e ou 3e semaine de mai. L'Italie, l'Espagne et la France militent pour plus de solidarité financière des pays du Nord envers les pays du Sud. L'Allemagne et les Pays-Bas très réticents ont promis des contributions plus importantes sur une période très limitée, mais s'opposent à une mutualisation des dettes nationales. Emmanuel Macron a reconnu qu'il n'y avait pas de consensus entre les pays de l'Union européenne sur des transferts vers les régions et les secteurs les plus touchés par le Covid-19. Ce plan de relance économique devrait atteindre plusieurs centaines de millions d'euros et doit permettre au vieux continent de sortir de la pire récession de son histoire. L'Union européenne enregistre une chute record de son PIB de 7,1% cette année selon les prévisions du Fonds monétaire du FMI. Le Congrès américain a approuvé hier jeudi un nouveau plan d'aide de 483 milliards de dollars pour soutenir l'économie et les hôpitaux face à la pandémie de Covid-19 tout en renforçant les capacités de dépistage. 3/4 de cette enveloppe sera distribuée aux petites et moyennes entreprises américaines. 25 millions iront au développement des tests aux États-Unis. Ce jeudi, plus de 3100 personnes sont mortes aux États-Unis, le bilan quotidien le plus lourd depuis le début de l'épidémie au niveau mondial. Malgré les nouvelles inquiétantes, plusieurs États ont décidé de déconfiner pour éviter un ralentissement trop important de leur économie. Donald Trump rassure que l'économie américaine va se redresser dès que les États rouvriront. Près de 26 millions d'Américains sont sans emploi suite à la crise liée au Covid-19. Le locataire de la Maison-Blanche est toujours sous les feux des critiques, accusé de n'avoir pas pris au sérieux la menace de l'épidémie. Selon une étude, un New Yorkais sur 5 pourrait déjà avoir été infecté par le Covid-19 alors que la ville compte plus de 15 000 morts. Et en France, comment déconfiner un pays alors que seulement 6% de sa population est infectée? Les estimations sont de l'Institut Pasteur qui rappelle que pour qu'une immunisation collective se fasse, 70% des habitants doivent avoir été testés positifs au coronavirus. Après 6 semaines de paralysie, le gouvernement établit 17 chantiers au total. Emmanuel Macron ferme la porte à un déconfinement par région, mais qui s'adaptera à la réalité des territoires. Le coronavirus
virus n'a pas eu le même impact dans toutes les régions. Il s'agira donc de ne pas infecter des territoires pour l'instant épargnés par le virus. Des transports interrégionaux pourraient donc être limités jusqu'à la mi-juin pour éviter des départs massifs en week-end prolongé. Alors que plus de 10 millions de Français sont au chômage partiel, le gouvernement mise sur une reprise progressive de l'activité, reprise qui engendrerait une hausse des déplacements après le 11 mai. Le masque et la distanciation sociale devraient être de mise dans les transports en commun. Mais certaines questions restent en suspens, la distribution des gels hydroalcooliques, le renforcement du nettoyage ou la fréquence des rames, notamment aux heures de pointe. Le gouvernement français mise aussi sur des alternatives en doublant par exemple les pistes cyclages pour limiter l'afflux dans les transports. Une rentrée des classes progressive qui devrait se faire sur la base du volontariat et parage en partant des plus petites classes. La première semaine à partir du 11 mai, une partie des élèves du primaire pourraient revenir à l'école. La priorité serait donnée notamment aux élèves en zone classe REP et aux zones rurales. Ce serait ensuite au tour de l'enseignement secondaire à partir du 18 mai. Au collège seraient concernés les classes de 6e et de 3e, s'ajouteraient les élèves de première, de terminale ainsi que les ateliers industriels au lycée professionnel. Le pays espère un retour à l'école de l'ensemble des élèves la 3e semaine. Alors que le secteur de la restauration est également touché, toujours pas de date de rouverture. À l'horizon, Emmanuel Macron devrait s'entretenir ce vendredi en visioconférence avec les acteurs du secteur. Une excitation digne d'une vraie rentrée des classes. Toutes les écoles au Danemark ont rouvert leurs portes hier jeudi. Pour beaucoup, c'est le premier jour d'école depuis plus d'un mois après que le pays a annoncé la fermeture généralisée de son système éducatif le 11 mars pour contenir la propagation du coronavirus. Pour limiter les risques d'infection, les enfants doivent rester avec les mêmes camarades de classe en petits groupes de 3 à 5 élèves et passer la plupart de leur temps à l'extérieur. Des flacons hydroalcooliques sont présents dans l'établissement et les élèves sont encouragés à se laver les mains régulièrement et même leurs jouets. Le pays a connu une baisse continue des admissions à l'hôpital. Plus de 500 personnes atteintes du Covid-19 avaient été hospitalisées en mars dernier, mais à la mi-avril, le nombre était tombé à 300. Mais certains parents qui estiment que leurs enfants sont utilisés comme des cobayes se sont opposés à la rouverture des écoles et ont décidé de garder leurs enfants à la maison. En clôture, cette édition en religion lors du Ramadan, la grande mosquée de Bruxelles est un espace qui déborde de vie. Mais en période de coronavirus, le bâtiment est silencieux. Cette année, la rupture du jeûne ne connaîtra pas son caractère festif. Les mesures de confinement sont prolongées jusqu'au 3 mai en Belgique. Les mosquées étant donc fermées, les imams enregistrent leurs prêches pour pouvoir tout de même diffuser et recommandent à la communauté musulmane de respecter les mesures de confinement. Une situation difficile pour cette communauté qui ne pourra effectuer des prières de Tarawih et surérogatoires. Des entorses sont aussi autorisées cette année. Les Belges de confession musulmane qui sont en première ligne contre le virus ne sont pas tenus de vivre à la lettre les principes du Ramadan. La priorité cette année est d'agir contre la pandémie dans les meilleures conditions possibles. Ainsi va la vie, ainsi va le monde ce vendredi. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de DBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. Surtout, n'oubliez pas les mesures barrières. À très bientôt.